Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure ou lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous allons faire suite à notre étude sur les églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans la troisième leçon, dans la leçon 3, nous allons étudier l'église de Pergame. Nous allons analyser la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame. La dernière fois, nous avions étudié la lettre à l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons étudier ensemble, ou bien, de préférence, analyser la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame, que nous appelons la leçon 3 de ce matin. Bienvenue, que Dieu vous bénisse, partagez cette étude avec plus de monde possible. Je vous demande de partager l'étude. Et nous commençons avec notre étude de ce matin, et écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë qui sort de la bouche du Seigneur est sa parole. Et lorsque Jésus-Christ il s'est adressé à l'ange de l'église de Pergame, il dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ange, dans la lettre, c'est la personne responsable de l'église. La lettre est adressée directement au pasteur de cette église. Alléluia. Alors, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à 2 tranchants. L'épée dans cette lettre et l'épée aiguë qui sort de la bouche du Seigneur est la parole de Dieu, est la parole du Seigneur, qui pénètre et qui juge le cœur et la conscience, et qui expose les erreurs des ennemis de la vérité. C'est ça, l'épée aiguë qui sort de la bouche du Seigneur est sa parole. Alors, je prends le temps de vous expliquer c'est quoi l'épée aiguë qui sort de la bouche de Jésus-Christ. C'est sa parole qui pénètre et qui juge le cœur et la conscience et qui expose les erreurs des ennemis de la vérité. Ici, le Seigneur se montre armé de cette épée parce qu'à Pergame, il y avait des personnes qui enseignaient des erreurs. Le Seigneur est armé de cette épée, qui est l'épée aiguë qui sort de sa bouche. C'est parce que à Pergame, il y a des gens qui enseignaient, alléluia, des erreurs et auxquelles il fallait s'opposer. Alors, Jésus-Christ, dans cette lettre que nous sommes en train d'analyser, la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de vous présenter une série d'études sur les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure ou de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes dans la leçon 3. Nous sommes en train d'étudier, d'analyser avec vous la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, dans le ministère de la croix, nous enseignons la parole de Dieu. Nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Pour le reste, ça vous concerne comme serviteur et servante de Dieu. Alléluia. Oui, c'est important. Ici, nous disons que le Seigneur se montre armé de cette épée, c'est-à-dire de la parole de Dieu, parce qu'à Pergame, il y avait des personnes qui enseignaient des erreurs et auxquelles il fallait s'opposer. Et l'âme du chrétien, pour combattre l'erreur, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'âme, alléluia, de même que le Seigneur a utilisé cette âme, l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Alors, l'âme du chrétien également, pour combattre l'erreur dans l'église, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur dit ensuite, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan.
Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut s'adresser à un chrétien, à un serviteur de Dieu, à un homme de Dieu ou à une servante de Dieu pour dire que le Seigneur dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Alléluia. Je sais que là est le trône, alléluia, est le trône de Satan. Non seulement le Seigneur connaît les œuvres que l'on fait, mais il sait où l'on habite. L'Éternel connaît nos œuvres, mais aussi il sait où l'on habite, où est-ce que j'habite. Pasteur Francis, le Seigneur connaît son adresse. Alléluia. Il connaît aussi les œuvres de Pasteur Francis. Alléluia. Amen. Mais il sait où l'on habite, dans lequel milieu où se trouve, avec quelle société où on est mêlé. Il dit dans quel milieu on se trouve, avec quelle société on est mêlé. Dans quelle société on est mêlé. Vous savez que le chrétien ne doit pas se mêler avec n'importe quelle société. Quand je parle de société, vous comprenez bien ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez vous mettre avec une société de vaudou? Non, vous ne pouvez pas vous mettre avec une société, alléluia, qui prépare, qui organise les carnavals. Le chrétien ne peut pas se mettre avec ce genre de société, des sociétés qui là où habite le royaume de Satan, où Satan établit son siège, le chrétien ne peut pas s'associer avec ces gens-là. Amen. Parce que le Seigneur connaît, il sait où nous sommes habités et dans quelle société on est mêlé. Et c'est une chose sérieuse. Habiter, ce n'est pas passer, c'est rester. Habiter, ce n'est pas passer, c'est rester. C'est lorsque nous restons, nous demeurons dans ce lieu-là. C'est là que représente un danger pour le chrétien ou pour l'église de Jésus-Christ. Et l'église habitait où était le trône de Satan. C'est le milieu où elle restait. Alléluia. L'église de Pergame habitait, là où l'église de Pergame se situait, là aussi était le trône de Satan. Alors, j'ai pas besoin de vous dire dans quelle situation que l'église de Pergame se trouvait. Alléluia. Amen. C'est une très belle étude. Il faut partager, il faut inviter d'autres personnes aussi à suivre avec nous ces études que je suis en train de vous présenter. Ministère de la Croix est en train de vous présenter sur les lettres de l'Apocalypse ou les lettres de l'église, les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure ou de l'Apocalypse. Et l'église habitait dit, c'est le milieu où elle restait. Satan a donc un trône, une autorité. Celui qui a un trône, il détient aussi une autorité. Satan a un trône, une autorité. Si le trône de Satan était à Pergame, alléluia, au milieu de cette église, c'est-à-dire Satan exerçait une certaine autorité à l'église de Pergame. Il gouverne donc. Et où est-il dressé? Ce trône dans le monde. Satan est le prince de ce monde, nous dit la Bible, a dit le Seigneur. Le monde a chassé Christ et l'a mis à mort. Et depuis ce moment, Satan possède une grande influence sur le monde. Il le domine par le moyen des convoitises et des passions. Or, le chrétien n'est pas du monde, comme Christ n'en est pas. Il doit traverser ce monde comme un étranger et non pas le considérer comme sa demeure principale. Le chrétien doit se considérer comme un étranger dans le monde, mais pas comme quelqu'un qui y habite, qui va demeurer, alléluia, et dans le monde. Le chrétien est passager dans le monde. Amen. Il doit traverser ce monde et comme un étranger et non pas le considérer comme sa demeure principale. C'était donc une position fâcheuse et une mauvaise chose pour l'église de Pergame, que j'habitais où était, que d'habiter où était le trône de Satan. Alors, l'église de Pergame habitait où était le trône de Satan. Elle se trouvait ainsi associée au monde. L'église de Pergame était une église qui s'associait au monde. Alléluia. Aujourd'hui,
les lettres qui ont été adressées aux sept églises de l'Asie mineure, ces lettres aussi s'adressent aujourd'hui à nos églises, aux différentes églises dans ce monde et à travers le monde, dont nous autres hommes de Dieu, alléluia, qui ont pris le temps d'étudier la parole de Dieu en profondeur afin de pouvoir mieux la retransmettre à d'autres comme on le fait aujourd'hui. Alléluia. Je suis en train d'analyser avec vous la lettre adressée à l'église de Pérgame. Mais le Seigneur pouvait aussi reconnaître quelque chose de louable à Pérgame. Et pas seulement des reproches que l'Éternel avait pour l'église de Pérgame, comme quoi l'église de Pérgame habitait là où était le trône de Satan. Mais nous allons voir ce que le Seigneur a de beau pour l'église de Pérgame. Alléluia. Si vous aimez le ministère de la croix et le travail que nous faisons dans ce ministère, alors vous savez quoi faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur pouvait aussi reconnaître quelque chose de louable à Pérgame. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et Jésus-Christ dit aux chrétiens de Pérgame, tu retiens, à l'église de Pérgame, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Alors, quel témoignage que le Seigneur a donné pour l'église de Pérgame. Le nom du Seigneur exprime tout ce qu'il est dans sa personne adorable. Comme le Seigneur dit que l'église de Pérgame n'a pas renié le nom du Seigneur. Alors le nom du Seigneur exprime tout ce qu'il est dans sa personne adorable. Vrai Dieu et véritable homme. Jésus-Christ, comme vous le savez, est 100% Dieu et 100% homme, c'est-à-dire vrai Dieu et véritable homme. Le Fils unique et éternel de Dieu est le Sauveur. C'est ça notre Seigneur. Tenir ferme son nom, c'est garder son cœur et confesser de bouche tout ce qu'il est. Alléluia. Dans la lettre, nous analysons l'expression tenir ferme son nom, c'est-à-dire tenir ferme le nom du Seigneur Jésus. On peut vouloir dire, c'est garder dans son cœur et confesser de bouche tout ce qu'il est, c'est-à-dire tout ce que Jésus est. Alléluia. Ne pas renier la foi, c'est demeurer fidèle aux enseignements de la parole de Dieu. Et alléluia. Quand Jésus-Christ disait à l'église de Pérgame, tu n'as pas renié ma foi. N'a pas renié ma foi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la lettre? Alléluia, aux jeunes de la parole de Dieu. Ne pas renier la foi, c'est demeurer fidèle aux enseignements de la parole. C'est ce que l'église de Pérgame avait fait. Même dans la persécution où Antipas avait donné sa vie en témoignage pour le Seigneur. Qui était Antipas? Nous ne savons rien de plus sur son compte, mais quel glorieux titre Jésus lui donne, mon témoin fidèle. Jésus-Christ appelle Antipas mon témoin fidèle. À quel témoignage? Le Seigneur le connaissait, c'était assez. Il fut mis à mort pour Christ et Christ lui a donné la couronne de vie. Puissions-nous aussi, alléluia, dans notre faiblesse mesure, être un fidèle témoin du Seigneur. Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'être un fidèle, alléluia, un fidèle témoin pour Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêts à être témoin pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous avançons avec notre étude de ce matin sur la lettre adressée à l'église de Pérgame. Aussi, le Seigneur trouve-t-il des choses très répréhensibles à Pérgame. Mais j'ai quelque chose contre toi. Le Seigneur dit à l'église de Pérgame, mais de même que le Seigneur vient de féliciter l'église de Pérgame, que l'église de Pérgame avait gardé la foi et que l'église de Pérgame n'avait pas renié le nom de Jésus. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur a quelque chose à reprocher à l'église de Pérgame. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient
des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livraient à l'impudicité. Alors la doctrine de Baal encourageait toujours le peuple de Dieu dans la mauvaise voie, dans une direction que le Seigneur lui-même n'a pas tracée pour son peuple. Alléluia. C'est ça la doctrine de Balaam. Le Balaam conduisait le peuple d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et conduisait aussi à se livrer aussi à l'impudicité. Alors, on ne peut pas encourager le peuple de Dieu dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, cette doctrine-là, l'Éternel contestait cette doctrine qui s'établissait dans l'église de Pérgame. L'Éternel reproche à l'église de Pérgame d'avoir établi, alléluia, la doctrine de Balaam dans cette église. Peut-être un jour, je vais vous présenter plus en détail l'église, la doctrine de Balaam, peut-être dans une émission, dans une autre émission, comme Veux-tu veiller prier unis avec Michel de la Croix. Je peux vous présenter et ça pendant que nous faisons une autre émission, mais dans cette étude-là, nous n'allons pas rentrer trop en détail dans la doctrine de Balaam. Nous savons qui était Balaam. C'était un homme qui prétendait à la qualité de prophète. C'était un faux prophète, alléluia, et qui avait une certaine connaissance de Dieu, mais dont le cœur était rempli de l'amour et de l'amour de l'argent. Alors, les faux prophètes, et comme Balak et un homme comme Balaam, les faux prophètes, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui prétendent connaître Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais leurs cœurs sont attachés à l'amour de l'argent. C'est facile à identifier les faux prophètes. Les prophètes qui ne viennent pas de Dieu, alléluia, mais qui ne prennent pas le temps d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu droitement. Parce que nous autres, dans le ministère de la Croix, nous ne nous vantons pas. Si vous remarquez, depuis que ce ministère est entré en ligne, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous enseignons au peuple de Dieu la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le peuple aura la possibilité, le peuple de Dieu aura la possibilité de tisser une relation intime avec Dieu. Et sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était un homme qui prétendait à la qualité de prophète, et qui avait une certaine connaissance de Dieu, mais dont le cœur était rempli de l'amour de l'argent. Pour un gain, il s'était mis au service de Balak afin de maudire les enfants d'Israël. Mais Dieu ne le lui permit pas. Au contraire, il fut forcé de bénir ce peuple. Que fait-il alors? Et il donna à Balak le conseil d'entraîner les Israélites dans des fêtes païennes, de se mêler avec le monde afin d'attirer sur eux le jugement de Dieu. Voilà ce que le Seigneur voyait dans l'église de Pérgame, de faux docteurs, semblables aux faux prophètes, qui enseignait aux chrétiens à s'associer au monde et dont les doctrines tendaient à rétablir l'idolâtrie sous une forme nouvelle. Il y a des églises, alléluia, qui vivent dans l'idolâtrie sans le savoir, parce que la façon dont ces hommes de Dieu-là, ces leaders ecclésiastiques-là, conduisent l'église de Jésus-Christ, alléluia, ils conduisent le peuple de Dieu tout droit vers l'idolâtrie, alléluia. En même temps, pour terminer avec cette série, il semble que nous allons terminer l'étude très bientôt. Alléluia. En même temps, d'autres personnes dans cette église tenaient la doctrine des Nicolaïtes, dont le Seigneur haïssait les œuvres. C'était sans doute ce dont parle Jude dans son épître, dans l'épître de Jude, cette épître-là, il y a un seul chapitre, il y a qu'un seul chapitre dans l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament. Et Jude a parlé de cette doctrine-là. C'était sans doute ce dont parle Jude dans son épître en disant que certains hommes se sont glissés parmi les fidèles qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution dans verset 4. Jude verset 4, parce qu'il y a un seul chapitre. Alléluia. Gens qui faisaient de la grâce un prétexte pour pécher impunément, on tolérait de tels gens. On les recevait même dans les festins et dans les agapés. On avait dit que ces églises-là, des grandes églises qui organisaient de grandes fêtes, des agapés, invitaient les gens qui pêchent, mais cette église-là n'est pas prête à dénoncer les péchés de ces gens-là à cause de leurs offrandes. Alléluia. Alors si vos offrandes vont m'empêcher
d'enseigner la parole de Dieu, j'en ai pas besoin parce que ça va faire de moi comme quoi moi je suis en train d'enseigner la doctrine des Nicolaïtes ou la doctrine des Balak, de Balaam dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia, c'est très facile. Si vous me suivez, vous allez comprendre ce que je dis. Alléluia. Alors, c'est des gens dans ces églises-là, on tolère de tels gens. On les recevait même dans les grands festins et les agapés, on organise des agapés pour ces gens-là. Alléluia. L'église était associée au monde. Et il n'y avait plus de séparation d'avec le mal. Alors, le caractéristique principale de l'église de Pérgame, c'est que l'église de Pérgame était une église qui s'associait au monde. Alléluia. Mais le Seigneur avait l'œil sur ce fâcheux état de choses. Et voilà pourquoi il adresse à l'église un sérieux avertissement. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Comprenons ce que veut dire ce repens-toi. Le bien qui se trouvait à Pérgame n'excusait pas le mal que l'on avait laissé s'introduire. On ne peut racheter le mal par le bien. Le messager de l'église n'aurait pas pu se glorifier de cet en disant, mais tu vois, Seigneur, j'ai tenu ferme en ton nom et je n'ai pas renié ta foi, ni non plus. Ce n'est pas ma faute si je suis dans le monde. Il faut bien y vivre. Ni non plus, si des gens enseignaient de mauvaises doctrines, je n'y puis rien. Non, rien ne nous excuse de faire le mal. Et si nous y avons été entraînés, il faut écouter le Seigneur et se repentir. C'est-à-dire juger tout ce mal et s'en détourner. Voilà les rôles de l'église. Tu peux pas en dire, comme le Seigneur avait dit à l'église de Pérgame, avec un compliment à faire à l'église de Pérgame. Mais tu vois, Seigneur, parce que le Seigneur avait dit, je tenu ferme en ton nom, parce que l'église de Pérgame avait tenu le nom de Jésus. L'église de Pérgame n'avait pas renié la foi. L'église de Pérgame pouvait, alléluia, se vanter avec ces compliments-là devant le Seigneur. Alléluia. Ni non plus, ce n'est pas ma faute si je suis dans le monde, il faut bien y vivre. Il y en a qui disent que il y en a. Il y en a qui disent que ils sont dans le monde, c'est pas leur faute s'ils sont dans le monde, mais ils doivent en vivre, ils doivent en profiter. Alors c'est là que nous allons mettre un thème à cette étude de ce matin. Sur l'église de Pérgame. Nous sommes dans la 3e leçon. Nous sommes en train de vous présenter l'étude sur les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure ou de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous venons de voir l'église de Pérgame qui est la 3e leçon. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Nous allons faire suite avec l'église de Pérgame. On n'a pas terminé parce que ça va être trop long. Je vous laisse partir aujourd'hui avec toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Alléluia. Ne ratez pas ces études. Peut-être je vais vous annoncer la prochaine étude quand nous allons être en ligne pour vous présenter cette étude. Si vous aimez le ministère de la Croix, priez pour l'homme de Dieu et encouragez l'homme de Dieu aussi dans ce ministère. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Bye.